Bonjour les amis, bienvenue dans cette comparaison bienveillante tout en positivité. Nous allons comparer différentes plateformes. On a Builderall, System.io, ClickFunnels, LearnyBox. Ce ne sont pas des concurrents, c'est une grande famille, c'est tous des amis et même, on peut dire, de la famille. Nous sommes tous des collaborateurs. Donc nous allons comparer toutes ces différentes plateformes qui se valent toutes, qui sont toutes bien. Il n'y a pas de défaut. C'est des petites choses à améliorer peut-être. Donc, au sein de la positivité, je vais donner un premier avis un peu général. Bien sûr, hein, ne prenez pas en compte mon opinion, ce n'est que mon opinion. Tout le monde a droit à son opinion, toutes les opinions se valent, etc., etc. Restons positifs. Donc mon premier avis, tout de suite, au niveau de ce qui fâche, c'est-à-dire du tarif, hein, c'est vrai qu'on n'est pas à égalité et on peut le regretter. Le monde serait tellement mieux si tout le monde était à égalité au niveau des finances. Plus de riches, plus de pauvres. Bon. Mais voilà, le monde étant ce qu'il est, au niveau des tarifs, si vous avez la chance d'être aisé, alors vous pouvez vous tourner vers LearnyBox avec des tarifs qui vraiment vous permettront d'utiliser votre argent, payer jusqu'à 300 euros par mois pour des fonctionnalités qu'on peut retrouver ailleurs, mais à vous payer 300 euros par mois. Vous pouvez aussi sur ClickFunnels, vous pouvez payer jusqu'à 297 $, et même plus si vous achetez des choses en plus. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses à acheter dans ClickFunnels. Après, bon, ça c'est peut-être pour ceux qui ont moins d'argent, qui sont moins fortunés. Euh, il y a System.io. System.io, vous pouvez quand même dépenser jusqu'à 97 euros par mois, ce qui est déjà bien. Après, malheureusement, bon, pour vraiment les moins fortunés, il y a Builderall. Alors, Builderall, le maximum que vous pourrez dépenser, malheureusement, c'est uniquement 44,90 € par mois. Il n'y a pas possibilité d'aller plus loin, mais vous pouvez prendre plusieurs comptes Builderall, par exemple deux comptes pour arriver à presque 100 euros par mois. Voilà. Après, il y a aussi une différence pour nous là, qui parlons la France, c'est la langue. Donc, pour ça, pour vraiment se sentir bien dans la bienveillance, il y a, il y en a que deux, c'est LearnyBox, voilà, tout en français. Pas de version anglaise, comme ça on n'est pas tenté d'avoir de changer de langue. Alors là, donc c'est pour les plus riches d'entre vous, LearnyBox, et aussi System.io, puisque c'est la langue maternelle et le français. Après, vous avez la possibilité peut-être de changer en anglais et pour travailler, pour voir un peu votre niveau d'anglais, mais c'est quand même en français qu'on se sent le mieux dans System.io pour un prix plus modeste. Après, pour ceux qui aiment l'anglais, on pourrait citer Builderall, que vraiment le cœur de Builderall, la langue maternelle, c'est l'anglais. On s'y sent mieux quand on passe en anglais. Et après, vraiment pour les puristes, vous avez ClickFunnels, qui est tout en anglais. Et là, vous n'êtes pas tenté de repasser au français, puisqu'il n'y a même pas de traduction robot. Alors bien sûr, on peut utiliser le Google Translate, hein, le petit plugin au navigateur, mais ça va donner un résultat vraiment pas extraordinaire, voilà, pour rester positif, pas vraiment extraordinaire, donc il vaut mieux l'utiliser en anglais. Donc on a vu les tarifs, la langue, après qu'est-ce qu'on pourrait voir. Moi j'attends vos suggestions dans les commentaires, hein, parce que si on va commencer à parler des fonctionnalités, on risque de se fâcher, parce que là, quand on verra la comparaison entre les prix et les fonctionnalités, c'est peut-être un terrain sur lequel il ne faut pas trop s'avancer. Alors, peut-être, on pourrait parler peut-être de chaque logiciel. C'est quoi ses valeurs, son éthique, voilà, ses valeurs.
ClickFunnels, c'est des tunnels de vente, entonnoirs de vente, pour vendre des produits qui peuvent être des formations numériques, mais aussi des produits physiques. Voilà. Donc ClickFunnels, c'est ça, c'est faire des tunnels de vente pour toutes sortes de produits et services, avec vidéo, etc. Les tunnels de vente. Et on peut y associer le System.io, parce que System.io, c'est beaucoup inspiré de ClickFunnels. Voilà, c'est beaucoup inspiré, c'est plus inspiré de ClickFunnels que de LearnyBox ou Builderall. Donc System.io, clairement, se positionne comme un ClickFunnels 3 fois moins cher. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve un peu les mêmes. Enfin, voilà, il essaye, sur certains points, il dépasse, mais voilà, c'est ça, par exemple, 14 jours gratuits. Ça vient de System.io, a fait aussi 14 jours gratuits. Il finit en 7, parce que ClickFunnels finit en 7 aussi, chaque prix. Alors, là, il y a une différence de prix de 3 fois moins. Alors, si on parle pas de la langue, parce que bien sûr, là, si on veut faire en français, bon, c'est mort avec ClickFunnels. On peut faire en français, mais si on traduit tout, parce que les templates. Parce que là, j'allais dire oui, alors pour le prix, c'est vrai que dans ClickFunnels, on a beaucoup plus de templates, meilleure qualité, mais beaucoup plus. Mais tous ces templates sont en anglais. Donc après, dans System.io, il y a beaucoup moins de templates, mais au moins ils sont en français. De toute façon, un template, c'est un ensemble de pages d'un tunnel. Il faut quand même le personnaliser pour son produit. Donc ça revient un peu au même, sauf que bon, quand on a un template en anglais, on va changer tout. C'est-à-dire même le bouton acheter, c'est buy now. Donc il faut changer le bouton. Là sur système, on peut s'économiser le changement du texte du bouton, et les images en fait. Dès qu'il y a un texte qui est dans une image, bon hop, il faut la changer pour le mettre en français. Mais sinon, au niveau fonctionnalité, tout ça, c'est on peut dire System.io, ClickFunnels égal. Alors Aubin de Maison me pose une question piège. Il me dit, tu as déjà utilisé ClickFunnels? Alors la réponse est non, jamais utilisé ClickFunnels. J'ai utilisé uniquement ClickFunnels en tant qu'affilié euh, de quelqu'un sur ClickFunnels. Et donc j'ai vu l'espace pour les affiliés et je trouve qu'il est bien fait. Voilà. Alors là, si on veut commencer à critiquer, parce qu'on est quand même à presque à 10 minutes, on peut commencer à critiquer, c'est que l'espace affilié dans ClickFunnels que j'ai vu, il est ok, bien, ok, bien. L'espace affilié dans System.io, il est nul, bidon, nul, bidon. Voilà, la comparaison. Hein. Et puis, c'est pas. Enfin, là, n'importe qui pourrait trouver. Sauf si, bien sûr, alors attention, si on va toujours prendre le cas du français qui ne parle pas anglais. D'accord? Ils ont le droit, hein, puisqu'ils ne sont pas encouragés du tout à parler anglais en France. Donc là, l'espace affilié ClickFunnels égale nul, nul, nul. C'est tout en anglais, tout, on ne comprend rien. Voilà. L'espace affilié dans le système, ah, il est bien, au moins il est en français. Voilà. Moi, je parlais vraiment, en fait, sans parler de la langue, de ce qu'il contient. Mais, puisque je m'exprime en français, il faut quand même penser aux 95% de Français qui ne comprennent pas l'anglais, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'avoir tout un logiciel en anglais. Là, ClickFunnels, je pense qu'on peut le fermer. Voilà. On le ferme directement. Et tant pis pour tous les affiliés qui font du ClickFunnels, mais ça représente que vraiment 5% des gens, peut-être en France, qui vont pouvoir utiliser ClickFunnels. Donc, allez, ciao. Voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Il nous reste LearnyBox, System.io et Builderall, parce qu'il a quand même une petite traduction en français. Builderall restera tout le temps en français de toute façon. Enfin, dans ma comparaison, je ne vais pas l'effacer, parce que je suis affilié Builderall et je le conseille aux Français, même à ces 95% qui ont du mal avec l'anglais. Voilà, parce qu'on peut y arriver quand même. Après, LearnyBox aussi, vous pouvez le faire. De toute façon, vous pouvez prendre n'importe lequel, ça ne me dérange pas. Et puis on peut en prendre plusieurs. Donc Aubin dit, j'ai vu celui de Nina, c'est pas mal en effet.
Voilà, et pourtant, Nina, voilà, enfin, elle a rien fait de particulier sur le sien. C'est l'interface de base de ClickFunnels pour l'affiliation. Et on peut y ajouter, on peut créer ses propres pages, ajouter une vidéo d'explication pour chaque produit, pour dire comment en faire la promotion. On peut ajouter des images, euh, des, des emails types, tout ça pour pré-mâcher le travail des affiliés. Et puis, quand ils se connectent donc sur l'espace affilié pour tel vendeur, quand les affiliés se connectent, ils ont une vue d'ensemble de leurs gains, tout ça pour ce vendeur, et des liens affiliés. En fait, c'est des liens qui vont vers la page où carrément là il y a toutes les explications pour ce produit, si le vendeur l'aimait, bien sûr. Il y a tout ça, il y a de tracking aussi pour ceux qui l'utilisent. Voilà. Alors que sur System.io, là, non, ce n'est pas même pas divisé par vendeur. Et pourtant, c'est quand même à chaque vendeur de payer les commissions. Et sur System.io, l'espace affilié, vraiment, il est à revoir, quoi. Il aurait dû être revu dès le début. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Là, tout sera mélangé. Enfin, si vous avez plusieurs vendeurs, vous vous retrouvez avec un seul tableau de bord qui a tous les vendeurs tout mélangé, les commissions tout mélangées. Je sais même pas. En fait, la vérité, c'est que tellement c'est pas, ça donne pas envie. En fait, moi, je n'ai fait que la promotion que d'un seul vendeur, c'est-à-dire d'Aurélien Macker, de System.io et de ses produits. Donc, heureusement, pour l'instant, je n'ai que des ventes de ça. J'ai fait un peu l'affiliation de Aubin, mais il n'a pas fait de vente. Voilà, parce que le peu que je lui ai envoyé comme contact n'ont pas fait de vente. Mais je me demande, imagine si j'ai des ventes d'Aubin, comment ça va être divisé dans cet espace affilié trop sommaire, enfin, n'importe quoi. Et pour l'instant, ça ne bouge pas, il y a d'autres priorités, toujours d'autres priorités. Voilà. Alors, il faut être patient, il paraît. Très bien, peu importe. Il faut être patient, moi je peux être toute ma vie, hein. M'en fous en fait comment ça évolue. Mais ça devrait être déjà, ça devrait être bien. Pour qu'on puisse en dire du bien. Sinon, comment on va mentir? On va dire, ah, System.io, c'est trop bien fait, l'espacification. C'est dur, hein, de dire ça. Donc, Aubin de Maison dit, sinon, il faut faire des pages spécifiques. Donc là, Aubin de Maison est en train d'essayer de défendre System.io en expliquant qu'il faut faire des pages soi-même. Mais oui, 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 c'est vrai. Dans System.io, en fait, il faut tout faire soi-même. Je veux dire, même envoyer les gens vers leur, leur espace affilié, il faut leur envoyer le lien qu'il faut composer, mais il ne faut pas oublier d'ajouter HTTP devant le substitut, tout ça. Et tout ça, pour faire tout ça, ce n'est pas évident dans l'interface, hein. Il faut trouver le petit tuto qui est fait même pas à 25%. Il est pas, voilà, il y a un seul tuto qui est quelque part dans l'aide pour expliquer vite fait et mal fait comment alerter ses contacts comme quoi il y a l'affiliation. Enfin bon, démerdez-vous. Le message, c'est pour les clients qui veulent faire de l'affiliation, c'est démerdez-vous. On vous explique même pas ce qu'il faudrait avoir pour un affilié et on vous explique juste que ouais, il faut les alerter en vous donnant le substitut qui. Enfin, une catastrophe sur le système IO, mais bon, ce n'est pas une priorité, ça n'a jamais été pour l'instant, que dans les mots. Dans les mots, oui, les affiliés c'est important, mais apparemment, pas tant que ça, puisque il y a toujours d'autres choses à faire avant l'affiliation, alors que depuis le début, je dis l'affiliation c'est très important, parce que c'est les affiliés qui vont parler du produit, ça évite de faire la publicité. Et en plus, il aurait fallu un programme de parrainage, c'est-à-dire que les affiliés puissent envoyer leurs copains qui font de l'affiliation sur système et qui touchent quelque chose sur l'activité de ces affiliés. Parce que ça permet, le parrainage, ça permet en fait que les gens parlent du programme d'affiliation. Si on a juste un programme d'affiliation, ça permet que les gens parlent du produit. Voilà. Donc évidemment, un programme d'affiliation, il en faut un, mais bien fait. Et évidemment, il faut aussi un programme de parrainage pour que dans le temps, dans 5 ans, il y a encore des gens qui disent oh, vous devriez faire l'affiliation System.io. Pour qu'il y ait ça, il faut un programme de parrainage. Et le programme de parrainage aussi, il faudrait qu'il soit bien fait. Mais là, il n'y a même pas de programme de parrainage dans System.io. Donc pourquoi est-ce que je me retrouve à parler de l'affiliation? C'est à cause d'Aubin, ça. Parce que moi, je voulais pas reparler de ça.
Donc Aubin dit c'est sûr que c'est mieux si c'est intégré à la base. Ah oui, pour les pages, oui, oui, non, c'est sûr que c'est mieux. En fait, c'est pas c'est mieux, c'est un peu une normalité. Et c'est comme tout, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'en parler. En fait, je veux dire, à un tel niveau euh, où il manque tellement de choses, c'est même pas la peine de parler des choses qui manquent. C'est, enfin, tu vois, c'est comme si, par exemple, on te demande de lire et donner ton avis sur un livre, et qu'on te file un livre avec 2 pages. Et puis voilà. Et on te dit, ah, tu peux me donner ton avis. Tiens, tiens, ton livre, reprends-le. Tu me demanderas mon avis quand tu auras écrit ton livre. Ou au moins, tu vois, quelques chapitres, je sais pas moi. C'est une blague. Donc là, pour l'instant, non, il manque tellement de trucs, tellement de. Et puis ça aurait dû être un peu. Dès le début, il aurait dû avoir une structure. Parce que si, vu que Système ne se considère pas comme une plateforme d'affiliation, vu que ça va être plusieurs vendeurs, il faudrait que dans l'espace affilié, ça, tout soit pas mélangé. Parce que je vois pas l'intérêt de mélanger tous les produits, tout ça, alors qu'on est payé par différents vendeurs. Comment ça va se passer? Enfin, je pense qu'il y a personne qui le fait pour l'instant. Personne ne vraiment ne fait l'affiliation pour d'autres personnes. En même temps, je sais pas. Ça, on sait pas. Mais moi, je n'ai pas eu. On va dire que j'ai eu la chance pour l'instant de ne pas vendre d'autres. De toute façon, il n'y a pas de marketplace, donc on risque pas de. Enfin, voilà. Mais ça va être le bordel. Donc, dès le début, il faudrait pas que ce soit tout mélangé. Il faudrait qu'on ait, je sais pas, une liste déroulante avec ces vendeurs. Et un truc, un exemple, tout con, hein, c'est les affiliés ne savent pas combien de pourcentage de commission ils reçoivent pour tel ou tel produit. Donc, par exemple, ils s'inscrivent sur un vendeur, tout ce qu'ils voient, c'est les liens affiliés que le vendeur leur a mis. Et si, pour savoir le pourcentage de commission, il faut qu'ils comptent sur le fait que le vendeur les marqué quelque part dans un email avant de les envoyer s'inscrire dans le programme d'affiliation. Donc, par exemple, le vendeur va leur dire ouais, je vous donne 50%. Ok, on arrive sur le tableau de bord et on a les liens, mais on ne sait pas si c'est 50%. Et puis, si dans 3 mois ils changent ces pourcentages, peut-être qu'on aura 0, mais on n'en sait rien, et c'est marqué nulle part. Voilà. Donc dans un programme d'affiliation, que l'affilié ne sache pas le pourcentage de commission, donc il ne sait pas combien il est, et donc il ne saura pas s'il change. Donc, ça, on trouve ça normal aussi, on dit oh c'est normal, c'est jeune, il faut être patient. Moi ça me trouve le cul qu'on demande aux gens de, d'être comme ça, quoi, d'être aussi patient, aussi compréhensif et tout ça. Je suis désolé, mais dans quel monde on vit là? C'est pas normal de. Enfin, tu vois, parce que moi, si je faisais un truc, moi, quand j'ai fait un truc, j'ai fait un site et tout, les gens, ils n'hésitent pas à me dire que c'est de la merde, c'est bordélique, c'est mal fait. Ben, je leur dis pas, oh, attends, je suis tout seul à travailler, je dis pas ça, je dis oui, j'ai fait un site, et ben, il est merdique, oui, d'accord, voilà, c'est comme ça. Mais je dis, bah, j'ai pas envie de changer, j'ai la flemme, ou j'essaierai de changer, des trucs comme ça. Mais je leur demande pas, oh, essayez d'être compréhensif. Non, c'est normal que les gens, quand ils voient une merde, ils disent, oh, tiens, c'est de la merde. Voilà, c'est normal. Ou à moins qu'ils, s'ils veulent se faire plaisir, ils vont dire, oh, tu sais, tu devrais essayer d'améliorer, c'est pas mal, mais ça peut être amélioré. Oui, mais voilà, s'ils veulent être gentils, mais c'est pas une obligation en fait, hein. Donc Aubin, toujours positif, et ça c'est bien, tout en positivité. On en reparlera quand ce sera amélioré. Ah, il dit arrêtons d'en parler. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc voilà, bon alors. Non, mais quand même, je vais pas le supprimer de cette comparaison, ce System.io, parce que comme je suis affilié, et je le redis là, franchement, pour. En fait, dans les trois, tu vois, malgré, on croit que je critique, mais en fait, dans les trois, Erniebox, System.io, voilà, je conseille System.io pour les Français. Parce que, euh, bah déjà, parce que langue français maternelle, donc en fait, si on veut vraiment français 100%, il y a System.io et Learnybox, d'accord? Après, je regarde carrément les fonctionnalités. Je parle même pas du prix. Parce que si on parle du prix, Learnybox, il dégage de suite, en fait. Mais je parle, et je veux dire, le prix par rapport aux fonctionnalités, ou même que le prix tout seul, Learnybox dégage dans tous les cas. Dans tous les cas, il a perdu au niveau des fonctionnalités, au niveau du prix. Mais si on parle uniquement de fonctionnalités, on regarde un petit plan 97, donc hein, on regarde tout ce qu'il y a,
et on regarde le petit plan à 300 euros, il a perdu, mais totalement, sur tous les plans en fait. Même quand il y a marqué, bon, tunnel illimité, lui aussi tunnel illimité, euh, webinaire illimité, ok. Mais donc même sur ces trucs, je sais pas si les formations par exemple sont vraiment mieux faites quand on les met sur Learnybox que quand on les met sur System.io. Mais après, si on regarde les fonctionnalités autres, là, ça c'est une blague, une blague. C'est l'autorépondeur de 2500 contacts et limité à 25 000 envois par mois. Une blague. Support, non, limitation de stockage de ces fichiers. C'est une honte. Et puis le prix 3 fois plus, quoi. Donc voilà, c'est une honte. Donc il dégage Learnybox, ciao. Donc il reste vraiment que System.io. Moi, c'est celui que je recommande. Et puis je vous recommande de prendre celui-là en fait. Voilà, prendre celui-là, commencer. Et si on dépasse un truc, par exemple les limitations artificielles qu'ils ont mis, si les 3 sites membres, si on arrive à 4 sites membres, c'est les formations. Si on arrive à 4 sites membres, eh ben on passe à 47. Voilà. Mais déjà, essayer de dépasser quelque chose là, vu qu'il y a pas mal de trucs en illimité. En fait, tout ce qu'on pourrait dépasser, c'est quoi? Alors, à part si on veut un domaine, nom de domaine, d'accord? Bon, là, c'est un peu des caprices, hein, on n'est pas obligé d'avoir un nom de domaine. Donc, si on veut un nom de domaine, hop, on peut pas prendre celui-là, d'accord? Mais si on dépasse, on a fait déjà 4 formations, on les a mis, ok, hop, on passe à celui-là. On a collecté plus de 5000 contacts, ok, hop, on passe à celui-là pour doubler le truc, d'accord? Mais on ne peut pas dépasser un nombre d'envois d'emails, parce que c'est limité, on ne peut pas dépasser en tunnel de vente. Ah oui, il y a un autre truc, c'est si on veut faire des webinaires, on veut, voilà, et ben enfin on veut faire, et on veut les faire dans le système, parce qu'on peut les faire ailleurs, hein. Mais si on veut les faire dans le système, hop, on est obligé de passer, d'accord? On dépasse une limite, parce que là c'est 0 avec 27. Donc moi je conseille celui-là, 27 par mois. Voilà. C'est ce que je conseille. Après, pour les gens euh, qui font un peu partie, on va dire, des 10% ou 15% qui n'ont pas peur de l'anglais vraiment, ou qui peuvent se débrouiller avec un truc qui est en français euh, et d'un peu en anglais, en fait, voilà, qui sont un peu ouverts, open minded sur le monde, là, je conseille Builderall. Personnellement, voilà, parce que quand même, pouf, là on monte, là. On est plus dans les histoires de System.io, Learnybox, ClickFunnels, on vend nos formations, d'accord? Avec Builderall, c'est on vend nos formations. Oui, check, mais plein d'autres choses. Tout le reste en fait. On a une plateforme où on a tout notre business dessus. Et pour un prix, bon, le prix dérisoire, puisqu'en fait, si on n'est pas intéressé par l'affiliation, voilà, c'est celui-là le prix. C'est 27 euros. 27 euros avec, bon, explosion d'outils, de ce qu'on veut faire en fait. Ce qu'on dans des formations ou autres, ou des produits physiques ou autres, faire un blog ou autre, plein de choses. 27 euros par mois, ça bouge pas. Il n'y a pas de upgrade. On peut pas, par exemple, l'autorépondeur, hein, c'est pas limité à, je sais pas quoi, 5000 contacts, ou l'autre, rigolade, enfin bref, l'inbox même pas à peine, mais on n'est pas limité à 5000 contacts, c'est illimité, l'autorépondeur, en nombre de contacts et en nombre d'emails envoyés. Le stockage des vidéos, par exemple, pour les formations, illimité. Dès le 27, là, on est limité aussi. Mais on n'a que 3 formations. Là, dans Builderall, on n'est pas limité à 3 formations. Voilà, donc c'est sûr que Builderall c'est le mieux, et puis euh, voilà. Mais bon, vu qu'il faut quand même compréhensif, et puis aussi il y a des gens quand même qui n'ont pas envie d'avoir d'autres outils. Déjà quand on est débutant, c'est déjà assez difficile de connaître un logiciel qui est en français, qui fait un certain truc, tunnel de vente. Donc pour limiter un peu l'embrouille, prenez System.io. Voilà, à 27 euros, commencez par ça, et déjà connaissez-le, sachez vendre sur Internet. Donc c'est pour ça que je conseille celui-là. Voilà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les 10-15% d'autres Français qui sont un peu plus débrouillards dans tous les domaines. Bulle de rôle sans hésitation. Voilà. Là, en e-box, pour moi, il y a aucun intérêt dedans. Trop cher, mais si on a les sous, c'est pas important que ce soit trop cher. Trop cher, mais limité. Limité, bidon. Euh, je veux dire, même dans leur truc, enfin, tu vois, déjà en mettant un prix n'importe quoi, ils n'arrivent pas à mettre illimité partout. Et
puis se démerder ensuite avec chaque client. S'il y en a vraiment un qui abuse de tout, le faire passer à encore plus cher, tu vois. Juste histoire que de ne pas limiter comme ça ridiculement. Non, donc l'Ornibox a un petit problème. Après, une question d'Aubin, il me dit, est-ce que l'Ornibox a un programme d'affiliation? Mais est-ce qu'il me parle d'un programme pour vendre l'Ornibox? Parce que moi, je crois qu'il y en a un, mais qu'il faut être client. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose pour Builderall. Il y en a un, mais il faut être client, c'est-à-dire qu'il faut être client à ce tarif, à 45 euros. Enfin, on a l'affiliation plus tout le menu qui concerne l'affiliation. Il y a des formations et tout, c'est quand même... Mais oui, voilà, c'est vente forcée. Vente forcée pour être affilié. Et je crois que l'Ornibox, c'est pareil. Après, peut-être qu'il y a une façon, parce que ClickFunnels, on a l'impression que c'est comme ça. Il faut être client pour être affilié. Et en fait, non. On peut avoir un compte affilié gratuit. Et sur Système aussi, c'est gratuit pour être affilié. Ça, il n'y a pas besoin de chercher, c'est facile. On ouvre un compte gratuit et quand la période d'essai est terminée, le compte reste ouvert en tant qu'affilié. Et pour lui, l'Ornibox, je ne sais pas. Par contre, si on me demande est-ce qu'il y a dans les fonctionnalités, est-ce qu'il y a l'affiliation pour les clients? Oui, il y a un système d'affiliation euh, qui est où? Enfin, qui est quelque part, c'est écrit, voilà. Et dedans, il marque qu'il y a un espace pour les affiliés, enfin, un truc de base. On ne devrait même pas avoir à le dire, c'est pas parce que System.io n'en a pas, un espace affilié correct pour chaque client, que on devrait chercher à savoir si les autres en ont un, quoi. Les sûr qu'ils en ont un. C'est la base. Voilà. Donc Aubin dit ça, c'est vrai, c'est bien pour débuter par exemple. Mais oui, c'est bien pour débuter, et même après on peut rester dessus, hein, parce que si on a, voilà, on a, de toute façon, on n'est jamais limité, on n'est pas obligé d'avoir que System.io ou que Builderall ou que l'un ou l'autre. On peut multiplier les outils, même on peut avoir ClickFunnels et System.io, pourquoi pas. Il y a l'adage qui dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut très bien avoir les deux services. Après, oui, on les paye, mais l'utilisation des outils, normalement, se rembourse parce qu'on les utilise, on vend, donc on a des gains, et après, en fait, le coût n'a plus d'intérêt. Donc on peut même avoir l'Ornibox et vendre dessus pour, voilà, pour pas tout regrouper dans un seul truc. C'est pas intelligent non plus de, par exemple, de tout mettre sur Builderall, parce que s'il arrive qu'un problème, euh, après il faut pouvoir déménager aussi. Donc il vaut mieux avoir, même si on a fait une formation, on l'a faite, après on peut la mettre sur plusieurs plateformes, plusieurs outils, c'est qu'une copie des fichiers, et puis voilà, configurer un peu chaque outil, mais au moins on peut vendre un coup de l'un, un coup de l'autre, c'est pas important. Donc Aubin lui dit pour ma part, System.io me suffit amplement. Oui, en fait, voilà, tu as System.io, mais ça ne te suffit pas amplement, dans le sens où tu as aussi un hébergeur web sur lequel tu as installé WordPress. Après, pour l'autorépondeur, peut-être que tu n'en as pas, mais on peut aussi avoir un autorépondeur en plus. Mais oui, il suffit amplement pour tout ce qui est vente. Il n'y a pas besoin de partir dans des plugins WordPress et tout pour vendre. Avec ça, tout bien, faire toutes ces pages. Même pour l'autorépondeur, on peut se servir que de celui-là. On n'a pas besoin de... Par exemple, dans celui-là, on peut pas ajouter des images, mais en fait, ça sert à quoi d'afficher des images? Enfin, il y a pas mal de trucs qui manquent dans cet autorépondeur par rapport à d'autres autorépondeurs professionnels, hein, pour enfin, plein de trucs, mais c'est pas grave non plus. Puis ça reste honnête, parce qu'on va pas dire que c'est pas cher non plus. 27 euros, on peut avoir quoi, une connexion internet. Une connexion internet, c'est beaucoup plus utile que cet outil. Le- Enfin voilà, pour avoir cet outil, il faut déjà avoir une connexion internet. Donc 27 euros, c'est pas cher, mais voilà, dans l'Ornibox, il n'y a pas, donc allez, on le vire. Moi, je ne conseille pas l'Ornibox. Je ne suis pas affilié, donc finalement, voilà, oh, miracle, il reste quoi? System.io et Builderall, avec le même prix de 27 euros. Et comme par hasard, je suis affilié sur ces deux-là, mais ça ne serait pas fait exprès, je me demande, hein. Ou alors c'est vraiment par la logique que je m'en trouve qu'avec ces deux-là. Moi, je conseille, voilà,
partez avec ce plan-là, le E27, ou bien ce plan-là à 27. Donc le prix c'est le même, fonctionnalité beaucoup plus dans Builderall. Par contre, niveau facilité d'utilisation pour des Français débutants, System.io sans problème. Voilà. Et comme ça, vous ne serez pas tenté de faire un blog, parce qu'on ne peut pas en faire. Vous ne serez pas tenté d'intégrer un peu de tout, de mettre des outils, des gadgets de partout, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes focus sur un truc, hop, vendre mes formations, vendre mes produits physiques ou autres, configurer le système de paiement et tout, hop, avec ça, nickel. Et en français. Alors, il n'y a même pas besoin de lire un truc. Ah oui, parce qu'il y a marqué Startup, Webinar, Enterprise. Mais en fait, c'est des mots, c'est pour faire cool, mais sinon, tout est en français. Ou Builderall, si vous êtes plus aventurier. Et franchement, regardez, honnêtement, si vous passez par mon affilié, moi, ce que je préfère, c'est que vous prenez les deux. Vous prenez celui-là, là, je touche 30%. Et vous prenez celui-là, là, je touche 33% du TTC, donc 40% hors taxe. Voilà, moi, je suis content. Je ne demande pas plus. Et comme ça, vous avez les deux. Avec système, vous concentrez sur mettre vos formations, configurer le système de paiement, tout ça. Et dans Builderall, vous pouvez aussi configurer vos systèmes de paiement, peut-être mettre une copie de vos formations, mais surtout faire tout ce qui est site, blog et d'autres trucs, quoi. Vous amuser avec celui-là. On va dire que ça va remplacer un hébergement web et WordPress. Et en fait, tout, quoi. Ça va remplacer tout. Vous avez quand même un autorépondeur. Il faut vous amuser avec. Donc ça, c'est votre base, plus celui-là pour vraiment vendre. Et donc vous avez les deux, ça vous coûte combien? Calculez 27 x 2 égale 54. Ok, voilà, 54, mais là vous avez des trucs de fou, deux autorépondeurs, vendre de partout, vous pouvez faire des sites. Enfin, voilà, il n'y a plus besoin de rien, 54 € par mois. Pour rappel, l'Earnybox, tout pourri, le premier plan, 89 € hors taxe. Tout pourri. On ne peut rien faire avec. Voilà. Le ClickFunnels, 97 $, tout pourri. Limité à 20 000 visiteurs par mois. Alors, ça fait beaucoup 20 000. Ben non, c'est pas beaucoup. Si on paye de la publicité, ok, si on envoie 1000 visiteurs par jour, ben, on a dépassé le quota déjà. Et on paye 97 $. Donc là, 97 $, ça fait pas 54 €, ça fait un peu plus. Donc prenez celui-là à 27, celui-là à 27, ok, voilà. Et même avec celui-là à 27, vous pouvez être affilié au System.io. Donc vous vendez, vous trouvez 6 clients et ça vous paye. Avec 3 clients, ça vous rembourse le système et les 3 autres, ça vous rembourse Builderall. Voilà. Parce qu'avec Builderall, vous ne pouvez pas faire l'affiliation parce que vous restez à 27. Hein. Il n'y a que ce plan qui permet de faire l'affiliation. Donc, pour payer Builderall, vous faites avec l'affiliation System.io. Vous trouvez 3 clients de plus. Voilà. Romain Lordier dit: salut, j'ai loupé tout le début du live. Est-ce qu'il y aura un replay? Alors oui, il y aura un replay, bien sûr, parce que c'est le but de ce live, c'est de faire des vidéos pas chères pour, voilà, pour Facebook, parce que ça reste, et pour YouTube. Et en plus, je vais mettre sur ma chaîne Builderall Rockstar. C'est pour ça que j'ai mis Builderall là, dans la comparaison. Et le début du live, tu verras, c'est vraiment une comparaison bienveillante, tout en positivité. Après, c'est un peu parti en couille, mais pas trop. J'essaye toujours de garder la positivité, ambiance familiale. Voilà. D'ailleurs, c'est la fin de ce live, j'ai fait ma conclusion. Si vraiment vous voulez rien prendre et tout, bon, ben, vous prenez celui-là. Voilà. Si vous voulez rien prendre, vous prenez celui-là. Et si vous êtes plus ouvert, vous n'êtes pas à la rue, vous prenez celui-là et Builderall. Marketing digital ou carrément, soyons fous, celui-là pour avoir l'affiliation. Mais là, on rentre dans un autre domaine, là, il faut me contacter. Hein, si vous prenez ça. Si vous prenez juste ça, c'est pas la peine de me contacter, vous débrouillez. Voilà, vous verrez, hein, c'est en français. Mais pas tout, pas le meilleur, quoi, pas les tutoriels, par exemple, tutoriels en vidéo, ben, vous devrez couper le son ou alors vous débrouiller avec les sous-titres automatiques.
Bon, en anglais, il y a les sous-titres automatiques de YouTube, parce que toutes les vidéos sur YouTube, il est bien fait. Il arrive bien à comprendre l'anglais et à écrire en automatique, à dire ce qu'il dit. Mais il faut quand même savoir lire l'anglais. Après, on peut faire aussi la traduction automatique de la transcription des sous-titres automatiques. Et donc, ça donne en français une traduction à la Google Translate, hein, donc, de ce qui est en train de parler, juste avec le lecteur YouTube. Donc, on peut s'en sortir aussi. Le mieux, c'est de couper le son, juste regarder la vidéo, ce qu'ils font, et voilà, on arrive déjà à avoir quelqu'un qui utilise, parce qu'il y a des tutos pour chaque outil. Donc, voilà, on sélectionne l'outil. Enfin, il faut se débrouiller. Ça, c'est pour les débrouillards. Donc, si vous vous sentez un peu limité, eh ben, le prenez pas, le rôle, d'accord. Et vous éviterez un peu de la surchauffe. Restez avec le système. Et déjà, avec ça, si le but c'est faire de l'argent, vendre des formations et tout, ou des produits ou autre, ça suffit amplement. Voilà. Voilà la conclusion. Romain Lordier, super merci, ça a l'air très intéressant. Bon, ok, je vais te dire franchement, hein, c'est pas très intéressant. Je parle, c'est pour faire une vidéo avec ces mots-clés de chaque société. Je dis que des conneries, mais bon, enfin, je me force pas à dire des conneries, j'explique le truc, mais c'est que mon opinion finalement, hein, en plus, mon opinion que d'un mec qui a jamais utilisé l'Ornibox et jamais utilisé ClickFunnels. Mais ça n'empêche pas de les mettre dans la comparaison, parce que le but c'est d'avoir ces mots-clés. Donc c'est pas très intéressant dans le sens où c'est pas un expert de tout ce qui vous donne une bonne opinion. En fait, moi je suis affilié de System.io et Builderall. Bon, j'ai un compte affilié ClickFunnels, mais j'en fais pas. Sinon, j'aurais pu faire autre chose. Mais ClickFunnels, dans la comparaison, je l'ai éliminé rapidement parce qu'il est que en anglais et cher, mais bon, que en anglais. Alors que c'est vraiment pour, vu je parle français, c'est pour les Français. Et la plupart des Français, la grosse majorité, n'aiment pas trop l'anglais du tout. Il y en a plein qui c'est du tout. Donc ClickFunnels, tant qu'ils n'ont même pas mis un fichier de traduction, on peut l'enlever de la comparaison. Builderall, il reste parce que je suis affilié et parce que surtout il y a de la traduction, beaucoup de fichiers de traduction. C'est pas 100% loin de là, mais il y en a plein déjà, suffisamment pour l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il reste. Voilà. Ok, c'est fini la vidéo, bye bye.